voilà, jeunes utiles, jeunes entrepreneurs, jeunes cadres au service de la patrie, au service du Congo-Brazzaville. Nous sommes une fois de plus dans convergence et révolution culturelle. C'est ici, chers amis, que l'Afrique parle à l'Afrique pour l'Afrique. Et cette Afrique qui parle à l'Afrique, c'est nous. Cette Afrique qui va nous écouter, eh bien, c'est vous. Et donc, ensemble, ce soir, nous allons faire chemin ensemble. Et ce chemin, justement, contribue à une révolution prochaine. Et ce soir, comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis avec Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique, mais aussi avec notre invité. Voilà, notre invité qui va d'ailleurs se présenter. Mais bien avant, je vais laisser la parole à monsieur Alexis Bongo. Non, mais moi, je suis ravi d'avoir un tout jeune invité aujourd'hui sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle. Surtout qu'il vient pour décrypter, pour moi, je trouve un sujet extrêmement épineux, sinon profond, mais bon, c'est lui qui a la maîtrise. Dans les coulisses, il explique très bien, mais pour nous, le mangué, le fleuve et la souris, programme émergent 7, il y a plusieurs points d'interrogation. Le mangué, le fleuve et la souris. Et la souris, justement, programme émergence 7. Alors, chers amis, chers frères, chers concitoyens, chers jeunes, vous allez commencer par vous présenter. Hein, les téléspectateurs vous regardent. Et ensuite, nous allons tranquillement vous écouter. Je me présente Pierre-Vie Oboyo. Je suis écrivain et entrepreneur. Écrivain et entrepreneur, mais encore chercheur. Chercheur. Mais dans quel domaine? Dans tous les domaines possibles, que ce soit spirituel, politique et scientifique. Très bien. Et là, Émergence 7, c'est un peu de la politique que vous nous emmenez sur ce plateau de Convergence. Le programme Émergence 7, c'est tout simplement un enseignement. Ah. C'est un enseignement qui est politique, qui est spirituel et scientifique. Celui qui enseigne est souvent en face des gens, des élèves, des apprentis. Cet enseignement est destiné à qui? Cet enseignement est destiné premièrement aux Congolais, deuxièmement aux Africains, pour le monde. Voilà. Les Congolais, les Africains, le monde, est-ce que c'est accessible à tout le monde de comprendre des choses de cette teneur avant que vous n'exposiez? En tout cas, nous, dans les coulisses, ça nous a fait frémir. On a trouvé que c'était trop profond pour nous. C'est accessible à tout le monde. Eh bien, Dixon, il est temps que nous écoutions. Justement. Alors, si vous étiez donné d'exposer sur la problématique, avant même que vous n'entriez dedans, le mangué, le fleuve et la souris, c'est bien le titre du livre de quelqu'un. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Effectivement, c'est le livre écrit par le président de la République. Mais jusqu'aujourd'hui, pour moi, personnellement, pour le groupe Oboyo, nous pensons que ce livre n'a jamais été décortiqué de la façon dont il devait être décortiqué. Parce que nombreux sont ceux qui pensent que ce livre est un livre qui s'est déjà arrêté, mais en réalité, c'est une vision prophétique. Une vision prophétique. C'est une vision prophétique. Le mangué, le fleuve et la souris. Effectivement. D'où ce dernier part de son histoire. Mais son histoire n'est pas encore achevée. Il part de son histoire. Le début de son histoire, son enfance, comment est-ce qu'il a grandi et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce processus. Là où il est toujours chef de l'État. Ça veut tout simplement dire que ce livre-là ne s'est pas arrêté. Donc ça veut tout simplement dire que ce livre a une continuité. Mais quelle est la continuité de ce livre? Justement, c'est la grande question. Effectivement. Et la continuité de ce livre se repère dans le programme Émergence 7, où nous décortiquons, nous éclairons que veut dire réellement le mangué, le fleuve et la source. Une impression, Dixon, oui, quand on entend des choses comme ça, parce que le livre, on l'avait vu, mais ce raisonnement-là, c'est pour la première fois. Parler du candidat Denis Sassou Nguesso qui a non, peut-être pas du candidat, réélu, de l'écrivain. Oui. Justement, mais... Oui. Vous êtes venu pour le candidat, pour l'écrivain, pour Denis Sassou Nguesso, pour le président, pour le citoyen, de quel Denis Sassou Nguesso parlez-vous? Premièrement, je ne suis pas, ou bien le groupe Oboyo n'est pas là pour une personne. Nous sommes là pour une vision. Le but, c'est quoi? Puisque le programme Émergence 7 nous amène à soutenir cette vision-là. Donc, soutenir la vision du projet, la vision du président de la République, qui est la marche vers le développement. Donc, ce n'est pas lui qui vous envoie sur son plateau? Non, nous venons pour pouvoir soutenir son projet de société, qui est la marche vers le développement. Vous n'avez pas discuté avec lui dans les coulisses avant d'arriver? Apporter une certaine lumière pour pouvoir faire comprendre aux Congolais quel est ce processus. Pourquoi le mangué, le fleuve et la forêt. Et si on vous donnait 10-15 minutes pour exposer sur
le programme Émergence 7. Que diriez-vous aux Congolais qui sont tout oreilles comme nous, qui s'étonnent comme Dixon et moi, qui cherchent à comprendre avant que nous n'osions poser quelques questions? Que diriez-vous ce soir à tous les Congolais, à tous les Africains qui vous suivent? Et d'ailleurs, est-ce que c'est important pour l'Afrique, le discours que vous allez délivrer? Surtout que nous sommes dans Convergence et Révolution culturelle. Lorsque vous africaine. parlez du Mangé, du fleuve et de la souris, est-ce que le programme Émergence 7 est en relation avec le continent? Déjà, le programme Émergence 7, c'est un programme parfait. Ah, parfait. C'est un programme parfait, mais un programme qui n'est pas destiné juste au Congo, mais un programme qui est destiné à l'Afrique. Très bien. Donc c'est tant mieux, Dixon. Ok. Qui est destiné à l'Afrique. Et le programme Émergentiel, c'est tout simplement un enseignement qui est scellé dans un livre de lumière appelé Congo. Un enseignement scellé dans un livre de lumière. Appelé, Dixon, là vous restez sans voix, alors qu'on doit être deux là à comprendre. Je vois qu'il y a beaucoup de spiritualité. Il y a à boire et à manger. Justement, dans on se demande si c'est homéostasie, si c'est convergence. On vous écoute? Donc le programme Émergence 7, c'est tout simplement un enseignement qui est scellé dans un livre de lumière appelé Congo. D'où ce livre révèle premièrement sur l'identité de l'homme noir. Quelle est la mission de l'homme noir sur le plan spirituel, politique et scientifique? Un livre de lumière appelé Congo. En clair, vous voulez dire quoi? Congo avec Ce livre K. est où? Congo avec K. Avec Le livre en question se trouve où? Est-ce que c'est la Bible? Pas du tout, pas la Bible. Oui, mais il est où le livre en question? Le livre, c'est un livre de lumière que nous mettons à table maintenant. Que vous avez écrit? Nous avons écrit. Est-ce que vous l'avez sur ce plateau? Ben, nous avons une partie de ce livre sur le plateau. Ah, donc on vous écoute. Délivrez-nous, exposez sur Émergence, le programme Émergence 7. Que nos questions arrivent après seulement. D'où nous parlons du programme Émergence 7, là où est-ce que nous parlons de ce livre de lumière qui est reparti en 3 dimensions. La première dimension, elle est spirituelle, la deuxième politique et la troisième scientifique. Et le livre contient 12 titres. La première partie du livre, donc le tome 1, il est représenté par 12 titres. Donc d'où le premier titre, il est la révélation. On parle de révélation. Ici, on révèle sur l'identité du Congo. Le Congo avec grand K toujours. Le Congo avec K. Du coup, le royaume, on quitte le royaume, nous venons vers la colonisation. Après de la colonisation, nous partons vers la création des premiers États africains. D'où nous parlons du Congo-Brazzaville, le premier État du Congo-Brazzaville d'où nous avons pris l'indépendance à partir de 1960. Ensuite, nous venons sur l'étoile. Et après l'étoile, nous venons sur le Mangé, le fleuve et la souris. Du Mangé, le fleuve et la souris, nous revenons sur la racine. La racine, nous partons au manteau rouge accompagné du vase bleu. Ce sont des révélations qui sont premièrement spirituelles, politiques et scientifiques. Et puis là, nous venons sur le défi des nouvelles feuilles du Mangé. Là, nous repartons sur le Mangé, le fleuve et la souris. Mais que représentent ces jeunes? Que représentent les nouvelles feuilles de ce Mangé? Ici, nous parlons de la jeunesse qui représente pratiquement ces nouvelles feuilles de ce Mangé. Et du Mangé dont parle le président de la République. Voilà. Je crois que Dixon en est devant un cas extrêmement compliqué. Justement, et je pense que la spiritualité qui se mêle à la qui science nous suit doit se préparer parce que Freshnel devrait normalement. Mais rapidement, une petite question. Pourquoi étoile, le deuxième thème, c'est ça? Et oui, le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, l'étoile. C'est quoi? L'étoile, c'est tout simplement le porteur de lumière. Mais il est où? C'est cette étoile qui revient en Afrique pour venir éclairer le Congo et l'Afrique. Ah. Cette étoile qui a été volée depuis plusieurs décennies, mais qui aujourd'hui, par rapport à la perte de sa lumière, il fallait que ça refasse son retour au centre. Est-ce que c'est cette étoile qui a commencé en Égypte avec les pharaons, puis la Grèce antique, hein, on va voir l'Europe, la Grèce antique, les Romains, les États-Unis, et c'est cette étoile qui revient en Afrique? Effectivement, c'est cette étoile. Et ça avait été volé par qui? Mais ça avait été volé par la souris. La souris, dont parle le président de la République. Dont parle le président de la République. Mais est-ce que le président n'est pas aussi prophète, sans qu'il le sache lui? Ou encore il est scientifique, mais vous amenez la spiritualité dans son discours. On amène la spiritualité dans son discours, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'étape où les révélations se font entendre dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période là où ils nous sont payés à écrire l'Afrique à la croisée des chemins. Du moment que l'Afrique arrive à la croisée des chemins, ça veut tout simplement dire que c'est une période propice pour l'évolution des États africains. Notamment un réveil spirituel qui va emmener ce réveil politique et scientifique au niveau des États membres du bassin du Congo, premièrement.
Alors, sur le document que j'ai ici, sur la couverture, il est écrit « Pour le bassin du Congo, l'Afrique et le monde par le retour de la lumière sur la terre de ses ancêtres ». C'est de cette étoile que vous parlez? Effectivement, c'est de cette étoile. Monsieur Alexis. C'est compliqué. Exposez d'abord. On vous donne 10-15 minutes. Faites-nous un tour. Donnez-lui son livre. Quand nous parlons du retour de la lumière sur la terre de ses ancêtres, ça veut tout simplement dire que cette lumière appartenait à une terre. Et cette terre avait perdu cette lumière. Et le fait que cette lumière soit partie et ne revienne plus, cette même lumière est partie éclairer d'autres Occidents, d'autres endroits, d'autres États, d'autres continents. Oui, mais vous évoquez ça pour nous dire quoi? Dites tout, parce que nous sommes sans voix. Faisons comme si on était à une conférence et c'est vous qui déballez tout. Déballez-nous votre programme, c'est nettement mieux. Tout le pays vous suit, tout le continent. Dites-nous tout de votre livre. Pourquoi Congo avec K et tous les chapitres? Voilà. Congo avec K, parce que tout comme le roman, c'est le royaume. Nous revenons en termes du royaume, où l'Afrique, premièrement, est un royaume politique. Nous parlons de l'Afrique en tant que royaume politique. Et nous parlons du Congo avec K en tant que royaume Congo. Et c'est premièrement un royaume politique. Mais il y a beaucoup de royaumes. Il y a eu beaucoup de royaumes au Congo, en Afrique. Pourquoi le royaume Congo vous intéresse à ce titre-là? Mais parce que la lumière fait son retour au sein du royaume Congo. Ah. Voilà pourquoi. Alors, moi j'ai une question. Juste à l'entrée du fascicule, il est écrit 2016, l'Afrique à la croisée des chemins, le Congo à la porte du développement, la jeunesse, la clé d'une émergence sûre et certaine. Je vois ici le Congo qui semble être beaucoup plus responsable vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de son développement. Mais Frantz Fanon, il parlait aussi du fleuve Congo comme étant, il disait que l'Afrique est une arme dont la gâchette se trouve au Congo. Et les Congolais de la RDC ont tendance à vouloir s'approprier cette citation. Et ici, on constate que vous êtes en train de parler du Congo-Brazzaville comme étant... Cette gâchette. Cette gâchette. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous remettez en cause les Congolais de la RDC qui pensent que c'est de la RDC que partirait tout ce que nous attendons justement? Voilà. Mais effectivement, la RDC, si eux, ils pensent que cette lumière quitterait de chez eux, aujourd'hui, par rapport à l'évolution du monde, on pourra dire que c'est archi faux. Archi faux, totalement archi faux. Parce que c'est le Congo qui est la gâchette de l'Afrique, et non la RDC. Explication. Justification. Pourquoi le Congo? Pourquoi le Congo? Tout simplement parce que le Congo, c'est le pays choisi par les ancêtres, par les divinités, par les dieux pour pouvoir éclairer l'Afrique et le monde. Et les ancêtres dont vous parlez, si je vous comprends bien, ce sont les ancêtres de la sous-région, sinon de toute l'Afrique, qui ont décidé que ça soit le Congo. Oui, effectivement. Monsieur Alexis. Mais pourquoi avoir choisi le Congo? On ne choisit pas par hasard. Dites-nous ce que vous savez, vous êtes ici pour nous expliquer ça. Mais tout simplement ne nous laissez pas nous poser des questions pour rien. Tout simplement parce que le Congo représente cette étoile. Le Congo représente cette étoile. Le Congo représente la gâchette de l'Afrique, sur le plan politique. Oui, maintenant, que devons-nous faire? Que doit faire le Congo? Pour aller vers... Mais pour jouer son rôle. Mais pour que le Congo puisse pleinement jouer son rôle, il faudrait tout simplement que le Congo puisse changer ses institutions. D'où adopter un nouveau enseignement. D'où ici, dans le programme Émergence 7, nous parlons d'un enseignement qui est à la fois spirituel, politique et scientifique. C'est quoi changer les institutions? Changer le modèle politique. Est-ce que vous remettez en cause le modèle politique qui existe déjà par l'entremise, il faut le dire, par l'entremise du candidat qui était président non, mais la démocratie déjà, justement. La République. Est-ce que vous remettez en cause ça? Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire par là? La démocratie et la République. La démocratie, tout simplement, premièrement, nous allons dire que la démocratie, c'est un système ou un modèle qui ne favorise pas l'évolution des États africains. Ah. Parce que c'est un système qui est taillé sur mesure à l'Occident. Et alors, qu'est-ce qui est bien pour nous? Il ne contient pas de valeurs africaines. Qu'est-ce qui est bien pour nous donc? Ce qui est bien pour nous ici, d'où dans le Mangué, le fleuve de la Souris, ici dans le Congo, nous venons avec la démocratie à la valeur africaine. Mais c'est toujours de la démocratie, mais cette fois-ci avec nos valeurs africaines. Avec la valeur africaine, effectivement.
Et ça veut dire quoi, une démocratie à la valeur africaine? La démocratie à la valeur africaine veut tout simplement dire une démocratie avec la valeur africaine apportée. Oui, mais Touche de la valeur quoi? africaine. Quelle est la touche africaine dans la démocratie? La touche africaine, c'est tout simplement l'Ombongi. Le Mbongi, Le Mbongi. intéressant. Nous, il y a des téléspectateurs qui vont certainement se poser des questions. Ouais. C'est quoi le Mbongi? Le Bongi, tout simplement, premièrement, dans les années passées ou bien dans les périodes passées de nos parents, de nos grands-parents, quand il y avait des situations, ils se retrouvaient tous. Tout le monde le sait, oui, mais aujourd'hui, vous revenez sur ça, pourquoi? Mais parce que c'est ça la clé. Mais culturellement et scientifiquement. Mais le Parlement, C'est un les Mbongi? assemblées, c'est une forme De Mbongi? Une forme de Mbongi, mais qui n'est pas à la valeur africaine, mais tout simplement à la valeur occidentale. En clair, vous voulez que ça soit fait comment? Que tout le monde reparte au village, dans les C'est pas villages? repartir au village, c'est pas repartir au village, c'est tout simplement développer cette culture que nous avons. Oui, mais dites-nous, quelle est la culture que nous avons? Mais cette culture sera révélée ici, là, dans le Congo. Mais révélez-nous. On est là pour que vous révéliez. Mais oui, effectivement, c'est étape par étape. Mais tout cela est scellé dans ce livre-là. C'est en lisant ce livre, en comprenant ce livre, en comprenant cet enseignement dans ce livre que vous comprenez réellement quel est le but de ce Mbongi-là. Très bien. Pourquoi nous parlons Allez-y, oui. Pourquoi nous parlons de la démocratie à la valeur africaine? Très bien, chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est assez sérieux hein, ici sur le plateau. L'écrivain ne veut pas tout de suite vous dévoiler, tout dévoiler, ce qui est écrit dans le livre. Il est écrit, il est dit que pour cacher quelque chose en noir, il faut le marquer dans un livre. Dans un livre. Les grands secrets sont cachés, marqués dans des livres, et donc il faut se procurer ces livres. Comment faire pour se procurer ce livre? Pour l'instant, nous allons dire que ce livre est encore en pleine édition. Et je pense bien que ça sera peut-être dans 3 à 4 mois que nous aurons l'occasion de pouvoir décortiquer ce livre ensemble. Mais pourquoi vous en parlez déjà maintenant? Pourquoi nous en parlons maintenant? Parce qu'actuellement, nous sommes dans une période de tendance sur le plan politique, au niveau de l'Afrique, notamment au niveau du Congo-Brazzaville. La plupart de ces jeunes sont des jeunes qui aujourd'hui ne comprennent pas cette vision politique. Et ils ne comprennent pas leur part de responsabilité face aux défis dont ils ont à relever pour pouvoir soutenir la marche vers le développement. Aujourd'hui, la marche vers le développement, c'est un projet de société qui est totalement lié à la jeunesse congolaise. C'est maintenant ensemble poursuivant la marche. Ensemble avec cette jeunesse. Mais quel est le rôle de la jeunesse pour pouvoir soutenir ce projet de société? C'est à vous de nous dire. Effectivement. Dites-leur. Les jeunes sont tout oreilles. Les jeunes sont là, mais ça veut tout simplement dire que ce soit premièrement des jeunes éclairés qui doivent apporter leur part de lumière pour pouvoir soutenir cette vision politique. C'est quoi les jeunes éclairés? Les jeunes éclairés, ce sont tout simplement des jeunes qui ne sont pas comme les autres, qui ne sont pas naïfs, mais qui ont une part de lumière dont ils ont puisé dans les profondeurs énergétiques des plans spirituels et rapporter cette lumière au sein du monde pour pouvoir éclairer. La Bible dit, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Les jeunes éclairés, c'est dans ce sens-là que vous disiez les choses. Vous voyez ça? Dans le sens biblique? Pas dans le sens biblique, totalement. Est-ce que vous dans croyez le à sens la Bible? spirituel? Je crois en une partie de la Bible, pas totalement la Bible. En une partie. Parce que la Bible est faite de vérité comme de mensonges. Cette question, je la pose parce que généralement, ceux qui parlent des ancêtres, ceux qui parlent voilà, des valeurs africaines, ont tendance à s'opposer tout de suite à la Bible. C'est pourquoi je vous redemande cette question. Croyez-vous à la Bible? Croyez-vous en Jésus-Christ? Nous croyons en la Bible, mais en une partie de la Bible, pas totalement. Pas dans la totalité de la Bible. Parce que la Bible Quelle partie acceptez-vous? Quelle partie de la Bible rejetez-vous? Quelles sont les parties de la Bible que vous acceptez? Quelle partie vous rejetez? La Bible, c'est un enseignement. Il y a des enseignements qui sont erronés, qui ne favorisent pas le développement intellectuel de l'homme, qui ramènent l'homme à un certain blocus. Par exemple, les enseignements bibliques. Là où est-ce qu'on dit que non, si on te gifle avec la joue gauche, tu donnes aussi la joue droite. Effectivement. Mais ça, c'est carrément une aliénation. Une aliénation. Effectivement. C'est pas de la non-violence? C'est pas de la non-violence, c'est de l'aliénation. Voilà pourquoi l'Afrique aujourd'hui, ou bien l'homme noir aujourd'hui, il continue à tendre sa joue et se faire gifler à tout moment. Et vous lui conseillez quoi? De revenir premièrement aux sources de son identité.
pour découvrir la lumière qui est scellée là-dedans. Et quelle est-elle, cette lumière? Et c'est Hein, le Congo. Dixon, c'est dur à... Quelqu'un disait, M. Alexis, qu'il y a une lumière qui faisait son apparition du côté du pôle. Et il arrivait que cette lumière éclairait tout le secteur du pôle. Et la nuit, par exemple, on pouvait voir une aiguille à même le sol, la nuit. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette lumière? Est-ce que c'est la lumière de la lune d'Afrique, la lune de chez nous? Aujourd'hui, cette lumière est représentée par le soleil. Le soleil. Et non la lune. C'est le soleil. C'est ce soleil-là qui vient accompagné de son étoile. Donc le retour de cette étoile, il fait son retour accompagné de son soleil. Mais le soleil ne peut pas nous parler. Il se lève tous les jours et se couche. Dites-nous que nous comprenions. Est-ce que vous êtes un jeune éclairé? Effectivement. Oui, ça veut dire quoi? Être un jeune éclairé. Ça veut tout simplement dire un jeune qui a la capacité de percevoir et de voir ce que d'autres n'ont pas la capacité de voir. Démontrez-nous ce que vous avez vu. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez vu que les autres jeunes n'ont pas vu? D'où nous revenons sur le Congo. Voilà, dites-nous. D'où nous revenons sur le Congo. Premièrement, là où est-ce qu'on vous parle du Mongué, le fleuve et la Souris. Oui, qu'est-ce que vous avez vu dedans? Aujourd'hui, le Mongué, le fleuve et la Souris, tout simplement, le Mongué, premièrement, est un thème, mais est une valeur dont la plupart des jeunes, pas seulement des jeunes, même des vieux, ne connaissent pas réellement l'origine du Mongué. Donc c'est un code, le Mongué, le fleuve et la Souris. Même le président de la République... Décodez pour nous, Même le décryptez ça. président de la République, ici, je ne sais pas, personnellement, si il est bien conscient de ce qu'il vient de mettre en place. Le Mongué et le Ah, mais fleuve c'est et la son Souris, titre à lui, hein? effectivement, mais ce titre a une autre valeur. Ah, on vous écoute avec attention. Hein, D'où Dixon? la première valeur, C'est elle est chaud, mais on spirituelle. essaie de comprendre. Le Mongué ici est représenté par la tour africaine. La tour africaine. La tour africaine. Aucune idée. La tour africaine. Une question rapidement. Vous êtes, croyez-vous à Simon Kimbangu? Effectivement, je crois en ses prophéties. Pas en lui-même. Pas en lui en tant que personne, mais je crois en ses prophéties. Je retrouve beaucoup de, on va dire, de similitudes hein, sur ce que vous dites et ce que disent les Kimbongistes. Est-ce que vous avez été influencé ou visité par le dieu des Kimbongistes? Premièrement, je n'ai pas été influencé ni visité par le dieu des Kimbongistes. Non, pas du tout. Mais vous êtes enseigné par qui? Guidé par qui? Orienté par qui? Illuminé par qui? Par les divinités Congo, premièrement. Ah, par le bon Dieu lui-même personnellement. Les divinités Congo avec K. Ah oui, effectivement. Est-ce que ces divinités n'ont pas de nom? On a vu chez les Grecs. C'est tout ça aussi. Hein, dans la Grèce Les antique, tout ça. les divinités, elles avaient Ils ont des noms. Est-ce que chez vous, elles n'ont pas des noms? Dites-nous. Mais cette divinité s'appelle tout simplement Congo. Congo. Effectivement. Ouais, là, vraiment, vous nous mettez en difficulté parce que c'est académique et vous n'ouvrez pas. Est-ce qu'il faut s'inscrire à votre école d'abord pour avoir droit aux vérités qui sont dans ce livre qui est en cours d'édition? Pas du tout. Oui, mais pourquoi vous ne nous en parlez pas librement? Vous ne déballez pas, vous n'exposez pas. On vous donne 10-15 minutes. Dites tout ce que vous pouvez dire sur le livre. Vous êtes très mystérieux. Vous êtes un grand maître. Pas du tout. Bon, vous êtes dans l'ésotérisme, dans le monde occulte. Pas du tout. Scientifique. Je suis tout simplement un éclairé. Un éclairé. Dixon, c'est chaud. C'est chaud. Mais lisez des extraits du livre, comme ça il va nous expliquer, parce que là c'est chaud pour nous. Sur la page où il est écrit but et mission de l'étoile, révélation sur le Mongué, le fleuve et la souris, voilà. Il y a un point qui parle de la mission du dernier roi. Qui est ce dernier roi? Et quelle est sa mission? David est parti il y a très longtemps. Très longtemps. Le roi Makoko, à peine. Qui est ce dernier roi? Aujourd'hui, l'Afrique, ou bien les États africains, ou bien les pays africains, à l'époque de nos ancêtres, il n'y avait que des royaumes. Et chaque dirigeant n'était qu'un roi. Mais aujourd'hui, avec le développement, le modernisme, les États, on ne parle plus de rois, mais on parle des chefs d'État. Voilà pourquoi ici dans le Congo, on revient sur la phase lorsque nous parlons du dernier roi. Ça veut tout simplement dire qu'il y a eu une succession de rois. Mais là, nous parlons du dernier roi. Dernier roi comme dernier président? Le dernier président. Et qui est ce dernier président? Dans le Congo, nous parlons de dernier président, nous parlons de la plupart des présidents, selon leur état. Mais les ici, derniers? Les derniers.
Mais ici, au niveau du Les Congo, deux derniers, les trois derniers ou quoi? non, dans chaque pays, Dans chaque pays. État africain, Dans ceux qui chaque font État partie africain. du bassin du Congo, notamment du Royaume Congo. Ce sont des derniers Mais pourquoi rois. vous parlez d'eux? Où est-ce que vous voulez en venir? Mais parce que tout simplement, ils sont liés à cette vision. Au programme Émergence 7. Effectivement. Comment? Par quel lien? Par quel Puisqu'ils lien? ne vous connaissent même pas. Mais ils ne peuvent pas connaître. Mais c'est la lumière. Quand la lumière arrive, elle finit par se faire détourner. Mais vous ne venez tout de même pas pour balayer tous les chefs d'État. Non, pas du tout. On ne vient pas pour rentrer en guerre avec qui que ce soit. On vient tout simplement pour apporter un enseignement. Oui, mais quel est l'enseignement que vous apportez? L'enseignement, c'est tout simplement la EPC. Ah, enfin, ça commence à venir. La EPC, c'est quoi la EPC? La EPC, c'est tout simplement l'émergence politique congolaise. Émergence Politique congolaise. Mais le Congo est en politique depuis avoir les indépendances. Ça fait 60 ans que nous sommes en politique. Effectivement, ça fait 60 ans. Et donc nous tournons en rond. Mais nous tournons en rond parce que aujourd'hui, Nous nous enfonçons. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, un enfant qui naît n'a pas les mêmes capacités qu'un enfant de 2 ans ou de 3 ans. Ou bien un enfant de 2 ans ou de 3 ans ne peut pas avoir les mêmes capacités intellectuelles que celui de 5 ans. Non, pas du tout. Ça veut tout simplement dire que à chaque étape, à chaque année, l'enfant se développe. Ça veut tout simplement dire, ici dans le Congo, là où est-ce que nous parlons de la EPC, ça veut tout simplement dire à chaque année que le Congo va vers son processus de développement. Il ne peut pas continuer à s'aligner ou bien à stagner sur son modèle politique. Pensez-vous que le Congo est en train d'évoluer? Le Congo, effectivement, est en train d'évoluer. Quels sont les signes? Pourquoi qui vous vous parlez de emmènent à dire stagnation? ça? Oui, quels sont les signes d'évolution du Congo, de Le l'évolution? programme Émergence 7, le retour de la lumière. Ah, donc ça, le futur du Congo est dans ce programme. Effectivement, Mais alors, tout ce qu'on a fait depuis toujours, c'était une période donnée. mais les programmes de société dont vous parlez là-bas, C'est- chef de l'État. Effectivement, c'est un processus. Ah, C'est un processus. Parce qu'aujourd'hui, pour aller de l'avant, il faudrait passer par un processus bien spécifique. Nous pouvons aller d'un point A, un point B, un point C, un point D. D'où, quand nous parlons des projets de société du président, nous parlons de la nouvelle espérance en sortant de la guerre de 97, de la nouvelle espérance au chemin d'avenir sur la marche vers le développement. Si, mais il a conçu ça sans vous. effectivement, Vous n'étiez pas là, mais Je pourquoi n'étais vous pas en là. parlez Mais tout comme ça- si vous êtes liés? mais tout simplement parce que le programme Émergence 7 est lié à ce projet de société qui est la marche vers le développement. Voilà Ah. pourquoi nous venons soutenir la marche vers le développement, parce que c'est une succession de projets. Soutenir ou corriger? Soutenir, nous ne parlons pas de corriger, nous venons soutenir. Vous venez soutenir comment? Effectivement, comment est-ce que nous venons soutenir? Nous venons apporter notre part de lumière. Votre part de lumière. Nous venons apporter notre part de lumière. Ça a besoin de lumière. Effectivement. Moi, j'ai une question. Je discutais avec un progressiste. Je discutais avec un progressiste. Romel Guempio, Justement. le président des progressistes, Évidemment. très Qui charismatique. a écrit un poème sur le fleuve Congo. Et il dit, le fleuve Congo a faim. Je vois ici un fleuve aussi, mais qui pour vous est un gardien du peuple. Parlez-vous de quel fleuve? Du même fleuve que parle le progressiste? Ici, dans la révélation, le fleuve Congo est tout simplement une divinité. Cet esprit du bassin du Congo, c'est le gardien du peuple Congo. Mais le fleuve Congo On a se besoin de plaint- Freshnel sur ce plateau. Justement, mais le fleuve Congo se plaint de ne pas être droit parce qu'il n'a jamais eu un maître pour Pas le de conseiller redresser, pour l'orienter. Pour l'orienter. Il est lui-même, il a des problèmes lui-même. Et vous parlez de lui comme étant Comme, une divinité. voilà. Mais qu'est-ce que le fleuve pourrait faire aux hommes déjà plus puissants et même plus droits que lui, le fleuve? Mais non, c'est ce que les hommes pensent qu'ils sont plus puissants ou bien plus droits que le fleuve lui-même. Non. Ici, le fleuve est une divinité. Ici, le fleuve, c'est le gardien de ce peuple. Le peuple du bassin du Congo, le peuple Congo. Le peuple du royaume ancien. Et c'est ce même fleuve qui est le gardien de ce peuple qui est sur la marche vers son développement, pour le processus d'entrer vers ce nouveau Congo. Très bien. Le Mongé aussi est une divinité. Le Mongé n'est pas une divinité, le La Mongé souris. est une tour. La souris est l'obstacle. Et l'obscurité, le diable, celui qui vient apporter le voile d'obscurité pour pouvoir empêcher l'évolution de ce Congo. Mais alors pourquoi le Mongé, le fleuve et la souris? Effectivement, ça veut tout simplement dire, le Mongé est une tour qui doit appliquer la rupture sur les antivaleurs causées par la souris. D'où le fleuve, c'est le gardien du peuple qui vient pour protéger, pour enseigner, pour orienter ce peuple vers le nouveau Congo. Il y a un pasteur qui nous suit
d'ailleurs je le salue, hein, c'est un pasteur ghanéen, mais qui travaille ici pour son Seigneur Jésus-Christ. Ce pasteur disait que dans ce fleuve Congo, il y a des âmes, des dauphins qui crient à Dieu. Des hommes autrefois tués et leurs esprits, ces hommes-là jetés, leur corps jeté dans l'eau, dans le fleuve. Aujourd'hui, des esprits crient dans le fleuve. Ça vous dit quoi? Aujourd'hui, dans le processus du développement, sans sacrifice, il n'y a rien. Mais ce ne sont pas des âmes qui crient, parce que les âmes ont combattu, ces âmes ont fait leur temps. Et c'était prédestiné que cela devait se passer comme ça, si réellement il y a des âmes qui crient. Si réellement il y a des âmes qui crient. C'est la seule réponse que je peux donner, si réellement il y a des âmes qui crient. Vous parlez de sacrifice. Quel sacrifice? Quel sacrifice? Soyez clair. Là, vous êtes encore énigmatique. Oui, hermétiquement fermé. Aujourd'hui, tout développement a droit à un sacrifice. Donc les privilèges sont retirés, le travail est développé pour pouvoir apporter quelque chose de plus, pour pouvoir aller de l'avant. Ça veut tout simplement dire. Mais moi, aujourd'hui, quand nous venons avec le programme Émergence 7, pour avoir ce programme, nous avons fait un sacrifice. Vous avez tué quelqu'un? Pas du tout. Oui, mais quel sacrifice? Je me sens humain même. Pas du tout, j'ai travaillé. Mais tout le monde travaille tous les jours. Mais non, tout le monde travaille, mais les gens ne travaillent pas de la même façon. Parce qu'il y a des travails qui sont faits à des dimensions données. C'est-à-dire, quelles sont les différentes dimensions du travail? Les différentes dimensions du travail sont simples, telles que le programme Émergence 7 pour le Congo. Pour l'obtenir, il fallait aller dans certains plans spirituels. Pour être enseigné et revenir au niveau des plans terrestres, aller au niveau des plans sous terre, pour pouvoir récupérer cette lumière ou bien cette richesse et les ressortir. C'est un sacrifice, c'est un travail. Vous avez le langage du Christ et vous êtes trop un langage ésotérique, justement, mystique. Est-ce que pour vous, un jeune éclairé, c'est de la spiritualité des profondeurs en fait, spirituellement avancé aussi, initié en même temps? Mais pour moi personnellement, je dirais que si je parle politique, je parle spirituel, je parle scientifique, c'est tout simplement que mon langage est fédéré dans ces trois dimensions. Oui, mais simplifiez-nous les choses. Parlons scientifiquement d'abord. Parce que la spiritualité, c'est homéostasie. Effectivement. Et on est sur convergence, où on parle panafricanisme. Mais c'est tout simplement le développement. Émancipation du continent, c'est tout simplement de notre pays, le Congo. Et bien là, vous nous emmenez dans les profondeurs de la spiritualité où nous sommes complètement perdus. Effectivement. Est-ce que tous les jeunes Congolais doivent passer à l'initiation? Ou bien dans votre école? Ou bien suivre votre chemin? C'est pas mon chemin à moi. C'est le chemin du Congo. Le chemin du Congo. Il est où le chemin du Congo que nous l'empruntions tous? Il est tracé carrément dans le programme Émergence 7. Oui, mais vous l'avez vu où le chemin en question? C'est à Brazza, à Kinkala, à Madingu? Pas du tout, mais c'est dans le Congo. À Muyonzi? C'est au niveau du Congo. Oui, mais le Congo, c'est sur la marche vers le développement. Est-ce que vous n'êtes pas c'est chaud, Dixon. Un des jeunes, on va dire, un des jeunes du PCT, parce que je vois aussi, permettez-moi de vous poser cette question, parce qu'il est très important, les téléspectateurs voudraient bien comprendre, découvrir qui est cet homme. On voit dans votre langage des mots de cet homme que nous apprécions. C'est très étrange. De cet homme que le Congo apprécie, hein, M. Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, je vois encore rupture. Est-ce que vous n'êtes pas un des membres du PCT? Pas du tout. Je ne fais partie d'aucun parti politique, premièrement. Et deuxièmement, c'est tout simplement la succession d'une vision. Ici, nous venons pour soutenir une vision. Et pour soutenir cette vision, nous revenons sur ce que cette vision dit. Voilà pourquoi nous allons revenir de la nouvelle espérance au chemin d'avenir sur la marche vers le développement. Mais pourquoi vous ne venez pas avec votre propre vision? Mais là, c'est la vision du président de la République. Effectivement, aujourd'hui, pour que le Congo puisse aller vers ce nouveau Congo, vers ce développement dont il cherche, dont il a besoin, il ne peut que passer par là. Donc c'est un processus. Donc, on ne peut pas quitter d'un point A pour se retrouver dans un point Z, 100% passer par le point B, C ou D ou comment. Mais c'est tout une procédure, ouais. Un processus. Un processus. Voilà, donc le développement, aujourd'hui, pour que le Congo puisse entrer dans ce vrai développement, il avait le droit de passer sur la marche vers le développement.
Il avait le droit de passer par la nouvelle espérance qui l'emmène au niveau du chemin d'avenir. Ce sont ces différents projets de société. Ce sont ces différents Ça a été judicieusement choisi, selon vous? Dans le Congo, ici, on dit que ça a été judicieusement choisi par la divine prédiction. Ah non, par le président de la République, candidat chaque fois. Mais tout simplement parce que c'est un visionnaire. Ah, ça commence à venir, Dixon. Tout simplement parce que c'est un visionnaire. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas sa vision. Ah, mais expliquez-nous sa vision. Nous sommes nombreux à ne pas comprendre, justement. Sa vision, c'est de quitter ce Congo pour l'emmener vers un nouveau Congo. Mais pour partir vers ce nouveau Congo, c'est toute une procédure, un cheminement. Voilà pourquoi il y a ces différents projets de société qui ont un nom parfait. Si vous regardez là, on va vous dire de la nouvelle espérance au chemin d'avenir sur la marche vers le développement. Là, nous sommes sur la marche vers le développement. Ici, nous revenons encore avec un nouveau projet de société. Là, on se dit tous ensemble. Mais tous ensemble où? C'est toujours sur cette marche vers le développement. Ensemble, poursuivant la marche. Cette marche. Est-ce que vous voulez dire ici que le monsieur Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas encore élu officiellement, on attend les résultats de... Oui, mais n'empêche, pour faire court, le président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso, justement. Pour faire court. Est-ce que vous êtes en train de dire ici que les ancêtres ont choisi le président Denis Sassou Nguesso? C'est un choix des ancêtres. Un choix des divinités. La vision dont vous parlez. Toute autorité vient de Dieu, premièrement. Et si jusqu'à présent, c'est lui qui est là, ça veut tout simplement dire qu'il a été choisi depuis fort longtemps. Oui, mais non, où est notre problème? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais ce qu'il doit faire, son rôle aujourd'hui, c'est premièrement, puisque ce qu'il doit faire, il a commencé à le faire depuis 2016. Là où est-ce qu'il lègue une partie à la jeunesse, là où est-ce qu'il fait appel à la jeunesse. À la jeunesse. Il demande depuis 2016. Depuis 2016, venez prendre en main votre destin. Mais c'est à ces jeunes-là de se lever et de pouvoir prendre en main la charge qui les est donnée. Qu'est-ce que les divinités attendent de nous? Parce que quand je vous suis, il y a divinité, il y a Sassou, il y a jeune, il y a les Congo. Divinités attendent. Ici, si on parle de Sassou, je ne parle pas de Sassou en tant que personne. Non, mais vous êtes sur ces projets de société. Effectivement, donc nous parlons de la vision. Le programme Émergence 7 parle de sa vision. Et pas en tant que personne, nous parlons pas de lui-même, de sa vision. Mais de sa vision. Pas de la personne en tant que personne, sinon pas les gens vont penser. Mais il n'y a pas de vision sans visionnaire. Mais voilà. C'est tout ça aussi. Parler de sa vision, c'est parler de lui-même quand même. Ça veut tout simplement dire que cette vision... Donc il est visionnaire. C'est un visionnaire. Cette vision arrive à une certaine période où elle doit être complétée. Mais pas par lui. Il faudrait qu'il y ait une certaine lumière qui arrive pour pouvoir éclairer sur le processus. Elle est où la lumière en question? Elle viendra d'où? Elle revient de là, du Congo. Elle se reflète dans le Congo, dans ce livre de lumière qui est appelé Congo. Rapidement, nous avons reçu ici le mouvement des jeunes présidentiels, MJP. Et qui s'inscrivent d'ailleurs dans cette optique de soutenir, promouvoir, valoriser les idéaux, promouvoir les idéaux, la vision du président de la République. Et ils aiment dire, même après sa mort. Et on vous entend ici aussi parler de la vision du président. Deux questions rapidement. Pourquoi pas s'inscrire au MJP? Première question. Deuxième question, est-ce que vous êtes en train de voler la vedette? Est-ce que vous êtes en train de rivaliser, de vouloir rivaliser le MJP? C'est quoi réellement? Mais ici, on ne vient pas pour rivaliser qui que ce soit. Ici, nous venons pour apporter notre part de lumière parce que c'est une mission donnée. Chacun de nous sur Terre, quand il vient sur Terre, il vient pour accomplir une part de mission qui est prédestinée. Aujourd'hui, nous venons pour apporter notre part de lumière parce que c'est notre mission ici sur Terre. D'où nous apportons le Congo et les révélations qui sont scellées dans ce livre de lumière pour l'évolution et le développement du Congo pour l'Afrique. Mais quelles sont les révélations qui sont scellées dedans? Le livre n'est pas là, mais dites-nous une ou deux révélations qui se retrouvent dans ce livre mythique. Déjà quand nous parlons du ce livre très important. Déjà quand nous parlons du Mongé. Quelles sont les différentes révélations dedans? Dans la révélation, le Mongé ici est représenté par la tour africaine. Oui, vous avez déjà dit ça, on n'a rien compris. Nous ne savons même pas ce qu'est la tour africaine. La tour africaine, c'est le premier fondement de développement durable. Le premier pilier de fondement de développement durable. Ça n'a rien à voir avec la tour de Babel. Pas du tout. Et les kimbongistes parlent aussi de la tour... De la nouvelle tour de Babel. Du Congo. Du Congo. Au niveau de l'Angola, je crois. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe réellement? Dites-nous. Mais il faudra que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés à une certaine ère spirituelle. Là où est-ce que c'est le réveil de l'Afrique. Et de tous les côtés de l'Afrique viendront des éclairés. Ceux qui seront enseignés dans les plans supérieurs et viendront apporter leur part de lumière pour pouvoir
faciliter le développement. Et vous êtes l'un d'entre eux. C'est vous qui le dites. Mais non, mais c'est vous qui nous parlez de spiritualité. Il nous reste 4 minutes, Dixon. Rapidement, vous n'êtes pas panafricaniste, vous? Vous aimez l'Afrique? Vous aimez J'aime l'Afrique? Effectivement. Vous aimez le Congo? Effectivement. Bon, résumez-nous votre pensée parce qu'on s'en va vers l'atterrissage. Si quelqu'un nous prenait là maintenant et se posait la question de savoir quel est votre message, résumez-nous ça en 2 minutes, chrono, comme ça au moins il saura que vous êtes arrivé sur ce plateau pour dire ça, ça et ça. Le message que j'apporte ici, c'est tout simplement demander à la jeunesse de se réveiller. Oui, mais comment? Mais comment? Tout simplement, C'est la même question. Cette jeunesse Elle va s'inscrire dans une école initiatique, Pas du tout. devenir franc-maçon. Pas du tout. Bon, voilà, vous ne nous dites rien. Vous verrouillez tout comme un véritable grand maître. Hein, vous êtes un gourou. Pas du tout. Ben, on a besoin de Freshnel sur ce plateau. N'est-ce pas, Dixon? Non, mais ça nous fait marrer. Mais c'est parce que c'est profond que nous n'arrivons. C'est le réveil de la jeunesse. Nous savons que c'est profond ce que vous dites. Oui. C'est précieux. Sauf que vous ne nous le dites pas. Mais est-ce qu'il y a des conditions avant que nous ne puissions savoir? Mais pour tout savoir. Les révélations, c'est pour nous. C'est pour la jeunesse congolaise. Effectivement. Mais dites-nous. Effectivement. Mais ces révélations sont scellées dans un livre. Oui, mais déceler, briser les sceaux. Effectivement. Mais c'est dans ce livre que vous allez découvrir ce qui est scellé. Il faut une deuxième partie Donc, de cette justement, émission. dans ce livre, Et il faut que le livre soit là Justement. pour qu'on le décrypte. Effectivement. Mais il faut que... Parce que nous sommes ici, nous ne faisons pas une émission pour une simple émission. Non, moi j'aime cette Mais émission, hein, c'est justement, académique. Hein. C'est pas pour les petits, les terre à terre. Hein. Ça, c'est très fort. Mais le programme Émergence 7, je crois que c'est quelque chose de très, très, très solide. C'est pourquoi il nous faut une deuxième partie. Oui, mais lisez-nous un petit extrait avant d'atterrir, au hasard, pour donner une idée. Ou bien la page que vous avez là, lisez-la nous. Justement. Cette page-là intégralement pour que nous comprenions la pensée de notre invité ici qui est hermétique, comme voilà. un grand mec. Mais nous aimons ce qu'il dit. Ah oui, 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 c'est Et magnifique. donc ici, il s'agit de la révélation, mission prophétique. Le Monguier, le fleuve et la souris, programme Émergence 7, paient par le retour de la lumière sur la terre des ancêtres. Le Monguier, le fleuve et la souris n'est en réalité qu'une vision prophétique d'un nouveau Congo, mais qui, jusqu'à nos jours, baigne encore de l'obscurité du bassin du Congo. Dans l'obscurité, oui. Bon, c'est écrit de l'obscurité, Oui, oui, dans l'obscurité. C'est donc par le retour de la lumière sur la terre des ancêtres qu'elle devrait voir le jour sur la marche vers le développement. Car c'est à cette période que l'enfant, la brousse, se serait assagi et atteint l'âge de la perfection pour l'aboutissement de sa mission. Mais cette mission, qui avait été obscurcie depuis plusieurs années, était en fait que l'œuvre de la souris. Car c'est lui qui est le maître tisseur d'une voile d'obscurité. Ah. L'enfant qui serait assagi et atteint l'âge de la perfection, malgré le grand trou dont la souris et ses alliés ont creusé et tendu contre lui comme piège pour faciliter sa chute, sera recouvert de lumière. Chers téléspectateurs, vous avez certainement compris, hein, on va dire comme ça, bien que... C'est du clair-obscur. Justement, c'est à la fois la nuit et le jour. Et le jour. Mais justement, il y a un grand combat là. Il y a un pour grand que jaillisse combat. cette lumière. Mais c'est comme ça que parlent les sages. Ah. C'est comme ça que parlent les grandes âmes. C'est comme ça que parlent les Mahatmas, comme Gandhi, comme le Christ. Chers téléspectateurs, c'était avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu ici ce jeune, Bervier Ogoyo. justement, et nous pensons qu'avec vous, hein, pour une prochaine émission, nous pensons que nous allons encore le recevoir pour nous décrypter ce qui est de son livre. Voilà. Voilà, et chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir et bonsoir. Merci. Merci beaucoup.